Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Les acteurs sont en place, les techniciens, tout le monde est prêt? Bon, bah, en avant pour une 47e prise. Ah non, une 7ème plutôt. 47e. Décidément, je ne lâche rien, je ne la peut-être. Eh bien, le clap non plus, il y a marqué 47. Très bien. Alors oui, parce que nouveau concept oblige, hein, on avait commencé depuis cette émission. Alors ce nouveau concept, c'est donc... Donc, les 4 mots lancés avant que l'on ne commence à tourner. Tout à fait. Donc, 4 mots que nous utiliserons dans un esprit de gradation de la Exactement. plus grosse sortie. Oui, sortie, oui. Jusqu'à la sortie la plus intime. C'est ça. Déjà, alors c'est donc silence, Moteur. ça tourne, Annonce. et puis donc action. Action. Alors, lui aura un statut particulier parce que c'est le film que nous vous recommanderions. Exactement. C'est celui que nous irions voir en premier dans notre liste. Et puis alors, la rubrique coupée, hein, pour terminer aussi juste après, mais voilà. Les coupés au montage. Alors on commence tout de suite donc avec les sorties déjà du 13 novembre 2019. Silence. Donc Le Mans 66. Alors le célèbre Carroll Shelby va construire une voiture pour battre Ferrari. Avec une Ford. Exact. Et tu leur as dit que t'avais besoin de combien de temps? De 200 ou 300 ans, c'est ça? 90 jours. De James Mangold, le réalisateur de Logan, qui était son précédent. Et donc là, alors c'est déjà, disons, Matt Damon et Christian Bale dans les rôles principaux. Voilà, Matt Damon qui joue un certain Carroll Shelby. et l'autre un Ken Miles. Ah bah Miles pour un coureur d'automobile. C'est ça tombe plutôt bien. Et donc c'est un peu la guerre, j'ai envie de dire, le mot est peut-être un peu fort, mais entre Ford et Ferrari. La guerre des deux F. C'est vrai que donc ce duel là entre ces deux écuries automobiles. Voilà, de savoir lequel est le plus Ford. Tout à fait. Et donc pour essayer un peu de gagner cette compétition, hein, celle du Mans, hein, Parce que Ferrari avait remporté les 5 victoires consécutives aux 5 compétitions précédentes. oui, et donc c'est l'année 66. Ah, c'est pour ça, Mans 66. Ah, depuis le début, moi je croyais que c'était une course du Mans jusqu'à la route 66. Non, non. Ouais, parce que je me disais qu'il y aurait un obstacle un peu... Oui, l'océan Atlantique, entre autres. hein. C'est vrai. Très bien, on poursuit avec moteur. J'accuse... Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison. Monsieur et Madame Hughes ont un fils, comment s'appelle-t-il? Jacques. Je t'accuse d'avoir triché. Comment je vais me relever de cet affront? Bon, très bien. Alors, donc, de Roman Polanski, Oui. à qui Woody Allen avait fait un petit clin d'œil par le nom d'un de ses personnages dans Un jour de pluie à New York. Souviens-toi, le personnage d'un réalisateur qui s'appelle Roman Polar. Oui, à mon avis, c'est plus qu'une coïncidence. Donc, le Roman Polanski, il en est quand même à son 24e film. Et donc là, c'est la fameuse affaire Dreyfus hein, qui nous est contée. Qui a défrayé la chronique fin du 19e siècle. En fait, l'angle d'approche est assez intéressant. C'est pas Dreyfus qu'on suit, hein, c'est le Jean colonel Dujardin. Picard. Oui, Jean Dujardin. Le colonel Georges Picard, d'ailleurs un personnage très intéressant parce qu'il nous est présenté au début comme étant quand même légèrement antisémite. Mais malgré tout, Il a le sens du devoir, Oui, et par c'est ça. principe, quand il va se rendre compte qu'il y a éventuellement eu des preuves falsifiées dans l'affaire Dreyfus, Ouais. il va aller jusqu'à risquer son poste et sa vie Oui. pour le légitimer. Et donc, bon, on enchaîne tout de suite avec Saturne. Countdown. C'est la liste de tous ceux qui ont téléchargé l'appli. Ma petite sœur, elle l'a téléchargé. Tout ce qu'on a à faire, c'est devancer l'horloge d'une seconde. Alors si je comprends bien, cette bande-annonce là, elle pousse au crime. Devancer l'horloge, ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que si elle vous montre qu'il vous reste 3 heures à vivre, utilisez les 2 premières pour vous suicider. On peut voir ça comme ça, mais je pense que Effectivement, c'est une manière, voilà, on l'a devancé. c'est une manière. Voilà, c'est vrai. Non, je ne veux pas mourir dans 3 heures, mais dans 2 heures et 59 minutes. Alors, donc, de Justine Deck. Alors, lui, c'est son premier long métrage. Oui, premier long. Et donc là, c'est une nouvelle application moderne qui nous dit effectivement combien de temps il nous reste à vivre. Alors, ouais, c'est pas Voilà. très joyeux hein, comme concept. Ben, un concept qu'on avait déjà croisé dans le Tout Nouveau Testament. Ou dans le Tout Nouveau Testament. Aussi. Voilà. Et dans le Tout Nouveau Testament. Ah oui, j'allais l'oublier celui-là. Voilà, c'est vrai, il faudrait pas quand même. Et donc Countdown, voilà, c'est l'histoire d'une jeune infirmière qui découvre qu'elle n'a plus que 3 jours à vivre. Donc voilà, alors là, patatras, tout Et s'écroule. ben, c'est ce qu'il faut faire. Utilise les 2 premiers pour te suicider. Voilà. au Et moins, tu auras devancé l'horloge. avec ce système, on imagine un peu à la destination finale, hein, parce que c'est la mort là qui semble aussi incarnée d'une manière assez terrifiante. Hein. Voilà, et surtout que, contrairement à Destination Finale, les morts ont véritablement l'air trafiqués. On peut pas appeler ça des morts naturelles. C'est sûr. Alors on poursuit avec Annonce. Noura Rêve.
مرضية لو كانت تقرا عليه وتقول الحقيقة. يا اخو فيها اقل شي 10 سنين، سايب عليك من اخرها، بيع. De Inde Boujema. Premier film également. Également, voilà. Et donc tunisienne d'origine, il me semble. Il est à préciser d'ailleurs qu'en Tunisie, l'adultère est puni d'emprisonnement. Exactement, on finit en prison pour ça. Donc, et effectivement, l'héroïne, alors, dont le mari est en prison, alors on se doute peut-être pour des raisons aussi condamnables. Et elle, finalement, a dans son dos un peu refait sa vie avec son amant. Et 5 jours la séparent du divorce avec son mari, en fait. Avant cette échéance, elle est en illégalité. Oui, tout à fait. Son mari qui va d'ailleurs sortir plus tôt que prévu, car elle a été graciée, et qui va donc rajouter son grain de sel, son grain de sable, son grain de désert. Voilà. Exactement, c'est à peu près là où ça se passe, donc ça tombe bien. Très bien, on arrive à notre tant attendue action. Little Joe. We are entering a new era here. The first antidepressant happy plant. I mean, you can imagine the benefit for humanity. De Jessica Hausner. Présenté à Cannes, on l'a vu. On l'a vu. Donc pour le coup, c'est pas notre action pour rien. Il est très bien. Surtout que l'héroïne s'appelle Alice. Oui, c'est ça l'argument imparable. Ouais, tu peux pas le parer, essaye de le parer. Ah ben non, je peux pas. Tu vois, ça m'arrive dessus, je sais pas quoi faire. Ne fais rien. Alors, elle, c'est son 5e long métrage. Oui. Elle avait commencé d'ailleurs, c'est amusant, avec un court métrage intitulé Flora. Et c'est pas anodin parce que voilà, Little Joe, c'est le nom de la plante principale du film. Exactement. Que l'héroïne va donner à son fils en cadeau. Il faut le préciser, cette héroïne est botaniste et avec toute une équipe de scientifiques, ils ont réussi à créer une nouvelle espèce de plante dont le pollen rendrait heureux. Tout à fait. Rappelons dans le casting Emily Beecham, également Ben Whishaw qui était dans le parfum. Le parfum, tout à fait. Le pollen, le parfum, oh. Non mais il y a des connexions un peu partout, attention. Il y a de la nasalité dans l'air. Alors, on arrive à notre rubrique coupée. Avec notamment le Bel été. De Pierre Créton, l'histoire de réfugiés politiques qui arrivent en France et pendant un laps de temps ils vont pouvoir passer des espèces de vacances d'été en Normandie. C'est ça. Mais voilà, peut-être sont-ils aussi dans l'illégalité, doivent-ils surveiller leurs arrières. Puis alors l'été, à propos d'été, Ciné-Sérum a une surprise pour vous. Alors c'est plutôt Objectif Rentant qui a une surprise pour vous. Partenaire, on vous le rappelle. Partenaire, parce que une de nos rédactrices sur le blog d'Objectif Rectangle a justement sorti son premier roman. Quand même, mais oui, bravo. Pour que vive l'été. Ah bah voilà, la transition. Et on vous le recommande chaudement. Chaudement, en été, vaut mieux. Quand même aussi. Et précisons quand même l'auteur. Oui, tu as raison. Voilà, Hélène Dartout, aux éditions Le Lys Bleu, Pour que vive l'été. Parfait. Et puis on a oublié encore un film en coupé, c'est Le Roi d'ici. De Avenarius d'Ardronville. C'est du nom, ça. On découvre des prénoms tous les jours. Alors là, ça nous parle d'un homme qui est foudroyé un jour et qui va se prendre pour un roi. Un simple d'esprit à la base, voilà, et qui va avoir un éclair de génie. Oui, voilà, il a pas la lumière à tous les étages, comme on dit, mais là, d'un coup... il va l'avoir très intensément. C'est à tous les étages, là, cette fois. Et il va effectivement se prendre pour un roi. Et une équipe de tournage va s'intéresser à son cas et va vouloir donc l'interviewer. Et ça peut promettre un discours politique touchant, intéressant. C'est vrai. Bon, très bien. En tout cas, voilà, une très belle semaine encore. Et puis alors, récapitulons un peu ces sorties. Avec plaisir. Silence. Le Mans 66. De James Mangold. Moteur. J'accuse. De Roman Polanski. Ça tourne. Countdown. De Justin Deck. Annonce. Noura Rêve. De Inde Boujema. Et Action. Little Joe. De Jessica Hausner. Ah bah voilà, en tout cas, profitez bien de toutes ces belles sorties. Et nous, on vous retrouve dès la semaine prochaine, comme d'habitude. Parce que tous les chemins mènent au Mans. Tous les chemins mènent à Ciné-Sérum. Coupé.